Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. J'ai eu une idée il y a quelque temps de ça, suite à plusieurs discussions que j'ai eues avec certains d'entre vous qui avaient beaucoup aimé l'été en série. Et je pense notamment à Rose qui me disait, au vu de toutes les sagas que j'ai commencées, on pourrait grandement partir sur l'année en série. Donc, fort de cette constatation, je me suis dit, pourquoi pas jouer les prolongations sur les séries en tout genre, vous allez le voir. Donc, j'ai décidé de créer le Totally Série Club, qui nous accompagnera du coup de septembre, c'est-à-dire à partir de maintenant, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre. Cela consiste donc à lire des séries, bien sûr, lire des séries de romans, de BD, de mangas, tout ce que vous voulez, à partir du moment où ça rentre dans les différentes catégories. Alors après, pour les BD et mangas, je ne sais pas si ça rentrera dans les catégories parce que je ne m'y connais absolument pas. Je pense qu'au niveau des romans, on est plutôt pas mal. Il y a quand même largement de quoi faire. Et alors donc, lire des sagas, en commencer, en continuer, en terminer, un petit peu comme l'été en série, mais aussi regarder des séries. Parce que là, on va quand même rentrer dans la période, l'automne, il va faire plus frais, voire même plus froid. Compte tenu de l'été un petit peu caniculaire qu'on a vécu, un petit peu de fraîcheur, voilà, ne va pas nous faire de mal. Ceci étant, les feuilles vont commencer à tomber, la nuit va commencer à tomber un peu plus vite, on peut espérer avoir des journées un petit peu pluvieuses, ce qui nous encourage plutôt grandement à rester chez nous, sous un plaid, avec une boisson chaude, ou un mojito, c'est comme vous voulez. Voilà, pas toute la journée le mojito quand même, parce que sinon vous allez plus être très frais en fin de journée. Ce qui nous encourage aussi à regarder des séries bien calées au fond de notre canapé. Donc, je vous propose donc dans le Totally Série Club, soit de lire, soit de regarder des séries sur toute la période de l'automne et un petit peu le début de l'hiver, pour pouvoir nous rassénérer, pour pouvoir nous réconforter et pour passer la fin de l'année dans les meilleures conditions possibles. Alors, j'ai créé pour cela plusieurs catégories. Alors, les catégories vont rappeler bien évidemment les séries phares de cette catégorie, mais ce n'est pas non plus des noms et des noms complètement exhaustifs. Je m'explique. Alors, pour la première catégorie, c'est la catégorie Game of Thrones, dont je vous mettrai la petite vignette ici. La catégorie Game of Thrones, ce sont toutes les sagas fantasy. Alors, bien évidemment, vous avez la série Game of Thrones, que ce soit la série de romans ou la série télévisée, avec bien évidemment la série House of the Dragons, qui est disponible, je crois, sur OCS, ou je ne sais plus quelle plateforme. Il y en a tellement que même moi, je m'y perds. Vous pouvez bien évidemment regarder n'importe quelle série issue de la catégorie fantasy, mais vous pouvez aussi bien évidemment, et là je pense que certains d'entre vous vont pouvoir y plonger à cœur joie, des sagas littéraires fantasy, et il y en a plus que pléthore. Game of Thrones, évidemment, Le Seigneur des Anneaux pour les grands classiques, mais bien d'autres encore, et je pense que vous pouvez largement trouver votre bonheur là-dedans. Deuxième catégorie, il s'agit de la quatrième dimension de Twilight Zone, que je vous mettrai ici. Moi, j'avoue avoir regardé cette série qui date de 1950, dans les années 1950, je ne sais plus si c'est 54 ou 59, j'ai fait mes recherches, mais je ne m'en rappelle plus. C'est une série SF.
Il y a eu la saga originale de 1900, dans les années 1950, vous avez eu le film La quatrième dimension, et vous avez eu des séries télévisées dérivées du monde de la quatrième dimension. Et en termes littéraires, BD, manga, vous avez toutes les sagas SF, bien évidemment, pour pouvoir faire votre choix. Alors, j'ai mon pense-bête. Oui, alors, en termes de saga SF, vous avez, pour n'en citer que quelques-unes, la saga Andrea Corte, qui est intégralement publiée. Vous avez 3 tomes, dont le 3e est sorti il n'y a pas tellement longtemps, aux éditions Albin Michel l'Imaginaire. Vous avez, bien évidemment, dans la série des grands classiques, la saga Dune de Frank Herbert. Vous avez évidemment la saga Red Rising et ses dérivés. Et la saga des Terres fracturées. Gwenaël, je crois que c'est toi qui as lu le premier tome de la Terre fracturée, me semble-t-il. Donc tu vas pouvoir, si le cœur t'en dit, continuer cette saga cet automne. Voilà, et ça, ce sont vraiment des titres à titre d'exemple, mais vous en avez bien sûr beaucoup d'autres. Je vous encourage à aller voir sur Babelio. Vous tapez Saga Fantasy et vous avez un déroulé sur moult sagas fantasy qui pourraient vous intéresser. 3e catégorie, c'est la catégorie esprit criminel. Je ne pouvais pas faire un série club sans mettre ma saga chouchou en matière de tueurs en série et de profilage. Je vous mettrai l'étiquette ici. Alors ici, il s'agit bien évidemment d'une saga policière mettant en scène un ou des profileurs. Vous en avez beaucoup en termes de saga littéraire. Alors, à titre d'exemple, vous avez la saga de Val McDermid mettant en scène Tony Hill et Carol Jordan. Vous avez la saga Tueur intime, Tueur de l'ombre de Claire Favant, qui est, à mon sens, ses 2 meilleurs romans. Elle en a écrit beaucoup qui sont très bons, mais ces 2 premiers sont vraiment incontestablement, à mon sens, les 2 meilleurs. Vous avez bien évidemment, en termes de grands classiques, c'est Le silence des agneaux, Hannibal Lecter et Clarisse. En termes de profileur. Et également la trilogie de L'âme du mal de Maxime Chatham, qui est, à mon sens, sa meilleure trilogie, avec l'enquêteur Joshua Brolin, qui est un enquêteur, oui, mais il fait du profilage, le petit garçon. Et à mon sens, c'est quand même sa meilleure trilogie, ses 3 meilleurs romans en termes de profilage. En termes de séries, vous en avez pléthore. Vous avez Mindhunter, qui est sur Netflix aussi, je crois. Vous avez Esprit criminel, qui est disponible en intégralité sur Disney+. Et je vais vous parler aussi d'une série qui a été pour moi une révélation en termes de série sur le profilage. Il s'agit de Profiler, dont je vous mettrai l'étiquette, l'affiche ici, avec Robert Davi, et je ne me souviens plus du nom de la comédienne. Ça raconte l'histoire d'une psychologue d'une psy qui est profiler et qui aide le FBI dans la traque de tueurs en série. Côté personnel, elle est elle-même la cible d'un énorme tueur en série qui a massacré son époux. Et pendant les différentes saisons, on voit ce tueur en série s'attaquer à elle, on voit son combat ainsi que l'enquêteur du FBI qui, par la force des choses, va devenir son meilleur ami et son confident. C'était vraiment génial à l'époque. Je crois que ça datait c'était dans les années 90, tout début 2000. C'était vraiment une excellente série. J'étais beaucoup déçue d'ailleurs que cette série s'arrête, parce que c'était vraiment les prémices de ce qu'on pouvait voir en termes de profilage. Esprit criminel a pris la suite. Et moi, j'aime d'amour cette série. Je l'ai reprise dans son intégralité sur Disney+. Il y a 15 saisons, je crois que je dois être à la saison 7.
dans ces eaux-là. Enfin bref, voilà. Vous avez largement de quoi vous régaler en ces termes, que ce soit en matière de séries télé ou en matière de séries littéraires. Je pense que vous pouvez vous éclater là-dedans. Autre catégorie, les gens de Mogador. Les gens de Mogador, c'est une saga familiale. Alors, les sagas familiales, on en a aussi pléthore, que ce soit à la télé ou en roman. Vous avez Blackwater, l'indétrônable, la saga de l'année. On aime, on n'aime pas. Au-delà du côté fantastique, pour moi, ça reste vraiment une saga familiale où on suit beaucoup de personnages plus ou moins attachants. Mais voilà, pour le côté uniquement saga familiale, Blackwater est intéressant. Vous avez la Villa aux étoffes, vous avez bien évidemment les Chroniques de Bridgerton. Vous avez aussi les 7 sœurs de Lucinda Riley. Vous avez aussi les gens de Mogador, évidemment. Les gens de Mogador, avant d'être une série télé, étaient une série de romans. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Parce que j'entends souvent dire que quand on a des séries à la télé, oh c'est génial, c'est magnifique, c'est trop bien. Mais peu savent qu'à la base, c'est quand même tiré d'un roman. Donc là, les gens de Mogador sont tirés, la série est tirée du roman éponyme. Et enfin, dernière, non, j'en ai oublié une. Ah, j'en ai oublié deux, oh là là. Ah là là, Virginie, suis ton prompteur. Vous avez la catégorie Colombo. J'en parlais à ma femme. Alors voilà, c'est une série policière classique, avec une enquête classique et avec un enquêteur classique. Alors évidemment, je ne pouvais que penser à Colombo dans cette situation. Mais là, évidemment, vous avez aussi énormément de romans avec un seul enquêteur, qu'il soit policier, détective privé et tout ce qui s'ensuit, et tutti quanti. Vous avez largement de quoi faire, et dans les séries télévisées de même. Autre catégorie, les rois maudits, une saga historique. Lisa, si tu me regardes, j'ai pensé à toi. Toi, fanat d'histoire devant l'éternel, une saga historique. Alors évidemment, vous avez, en termes de séries et de romans, vous avez Les Rois Maudits, la série éponyme de la catégorie. Vous avez la trilogie du siècle de Ken Follett, saga en 3 parties. Vous avez Le Comte de Monte Cristo en 2 parties. Vous avez la saga des Fortunes de France de Robert Merle. Alors, oui, évidemment, vous allez me dire, t'as sorti quand même des vieilles sagas de la poussière. Oui, et ben c'est le moment aussi de les dépoussiérer et de redécouvrir de vieilles séries, mais qui ont connu leur petit succès il y a longtemps quand elles sont sorties. Et je trouve qu'elles méritent aussi leur place dans notre monde littéraire d'aujourd'hui. Donc, je vous conseille vraiment, si vous voulez vous replonger dans l'histoire, vous pouvez y aller gaiement. Et en termes de séries historiques, pour coller à l'actualité, je ne saurais trop que vous conseiller la série The Crown, qui nous replonge dans la jeunesse et toute l'histoire du règne d'Élisabeth II, de son accession au trône au décès de son père George VI, jusqu'à la fin. Parce que du coup, avec son décès, j'ai cru comprendre que la série n'aurait pas de suite. Il y a encore 2 saisons qui sont prévues, et la série se terminera ainsi. J'avoue que petite parenthèse, j'avoue que quand j'ai entendu son décès aux informations, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Parce que, tout simplement, alors je ne suis pas non plus une aficionada de la famille royale d'Angleterre, néanmoins,
Élisabeth II, c'est quand même pour la grande majorité des gens le seul monarque anglais que l'on ait tous connu. En 70 ans de règne, Élisabeth II faisait quand même partie de notre paysage politique, notre paysage people. On a suivi les grands événements royaux, le mariage de Charles et Diana, toutes leurs frasques, plus ou moins, hein, parce que nous en France on n'avait que la partie édulcorée, hein, parce que je pense qu'en Angleterre, il y avait quand même beaucoup plus à dire. Hein. Je pense que les tabloïds anglais ont fait leur chou gras des frasques de Lady Di et de Charles, mais également des autres membres de la famille royale. Et dans cette série, eh ben, c'est malgré tout une série historique aussi, parce qu'on revit tous les grands moments historiques de la deuxième partie du XXe siècle. Alors, bien sûr, vu du prisme des Anglais, mais ça nous rappelle quand même les grands moments de ce qui a fait notre société actuelle sous le prisme anglais. Les acteurs sont vraiment prodigieux. L'actrice qui jouait la reine Élisabeth II lors de sa jeunesse et des premières années de son règne, elle est absolument sublime. Je ne saurais trop que vous conseiller. Alors, il y en a d'autres. Il y a Last Kingdom, il y a Viking, enfin, des séries historiques. Bon, alors, Viking et Last Kingdom, faut aimer le sang qui gicle, hein, parce que bon, ils font pas dans la dentelle, les Vikings, hein. Il y a des têtes qui volent. Si vous n'avez jamais vu de tête voler, regardez Viking et The Last Kingdom, qui est adapté de nouvelles d'un auteur. Si j'arrive à retrouver le nom, je vous le mettrai là en bas. Si j'y arrive pas, je vous en reparlerai ultérieurement, ou je vous le mettrai dans la barre d'infos, tout simplement. Parce que là, le nom de l'auteur m'échappe totalement. Et pour terminer, j'en arrive à la dernière catégorie, et là c'est vraiment la dernière. Il s'agit de la catégorie inspecteur Barnaby. C'est une catégorie qui regroupe tous les cozy mystery et le dieu, le dieu des librairies, le dieu des bibliothèques. C'est qu'il y a pléthore de cozy mystery sur les étals des librairies. Il y aura de quoi satisfaire votre appétit du cozy mystery, que ce soit Agatha Raisin, que ce soit les meurtres et pâtisseries, la saga Anna Swenson, j'en passe et des meilleurs. Et concernant les séries télé, vous avez bien évidemment l'inspecteur Barnaby, que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la première partie avec l'inspecteur Tom Barnaby, parce que je crois que par la suite c'était son cousin qui avait repris le flambeau, mais je préférais largement quand c'était le précédent acteur. Vous avez les enquêtes de Vera, enfin vous avez plein de séries qui se passent en Angleterre, là, dans les petits villages où tout le monde s'espionne, machin, tout le monde se connaît, et là, patatras, un meurtre arrive, et voilà, hein, toutes les aigreurs ressortent. Donc voilà, vous avez largement de quoi faire. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que cette idée de série club vous plaira. C'est la première année que c'est organisé. J'espère que vous me pardonnerez si j'ai oublié certaines choses. J'espère sincèrement que voilà, vous allez trouver votre compte dans ce nouveau challenge. Voilà, j'espère qu'il vous accompagnera de la meilleure manière possible durant tout cet automne et ce début d'hiver. Sachez que ça peut complètement se coupler avec le Black November qui est organisé par Séverine avec plein de thrillers. Je pense très sincèrement qu'il y aura une catégorie sur les sagas policières et thrillers. Donc vous pourrez largement coupler les deux si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner également si le cœur vous en dit. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!